On te présente plus, mais on va te présenter quand même. C'est vrai que Marc a subi de plein fouet les conséquences de la vaccination avec sa femme Morissette et la maladie de Creutzfeldt-Jakob qui s'est développée. Morissette, elle est décédée quand, Marc? Elle est décédée au mois de mai, il y a presque 2 ans maintenant. Presque 2 ans. Et du coup, tu as fondé Verity France? Non, moi, je n'ai pas fondé Verity France. J'ai rejoint Verity France, c'est-à-dire que quand Morissette était malade, j'ai commencé à regarder ce qui se passait un petit peu à droite à gauche. Et je suis tombé sur Verity France et surtout sur le témoignage de Frédéric Beltra. Donc Frédéric, c'est un des premiers que j'ai eu au téléphone. Voilà, le papa de Maxime, oui. Ouais, c'est vrai qu'il a aussi subi de plein fouet le vaccin quelques heures après. Oui, en fait, son fils vacciné le matin, décédé le soir dans son salon. Donc voilà, mais... Alors, en 2 ans, il s'est passé beaucoup de choses parce qu'en 2 ans, vous étiez complètement laissé pour compte. On disait que les effets secondaires n'existaient pas. Oui. En 2 ans, les choses ont beaucoup évolué, même si clairement, on est très 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 loin de la reconnaissance officielle des effets secondaires et des victimes de cette vaccination. Qu'est-ce qui a changé en 2 ans par rapport à ça? Alors, ce qui a changé déjà, c'est que en fait, c'est quand même de plus en plus difficile pour ces gens de nous mettre dans une case complotiste. Parce qu'en fait, les complotistes d'hier sont finalement les gens éclairés d'aujourd'hui, c'est-à-dire en l'occurrence nous et les lanceurs d'alerte. Parce que aujourd'hui, les autorités ont reconnu certains effets secondaires que nous dénoncions il y a 2 ans et pour lesquels on passait pour des complotistes. C'est une histoire de fou, ça aurait pu faire un sketch de Coluche. Ce qui a changé, c'est que par exemple, Delfrécy aujourd'hui quand même déclare on s'est trompé. Ou qui dit j'avais prévenu le ministre de la Santé, en l'occurrence Véran, que ça ne protégeait pas de la contamination. Donc je pense qu'aujourd'hui, ce qui a changé, c'est je suis sûr qu'au fond d'eux-mêmes, il y a certains politiques, certains journalistes qui commencent à se poser des questions. Voilà. Après, ils n'ont pas le courage, ils n'ont pas la liberté de parole. Ce qui change aussi, c'est que vous avez quand même des procédures qui sont engagées. On commence à avoir certaines reconnaissances. Je pense à Madame Musso, par exemple. Voilà, le cas de sa fille, c'est pareil, ça c'est typique. Il y a 2 ans, cette femme, on l'insultait en disant que c'était une méchante complotiste. Aujourd'hui, on reconnaît que sa fille est décédée du vaccin. C'est-à-dire que non seulement vous avez vécu le drame absolu, l'horreur, mais en plus vous devez subir l'anathème, quoi, le complotiste. Comment on se bat avec ça? Comment aujourd'hui On se bat parce qu'on n'a pas le choix en fait. Puis quand on a connu le pire, je pense qu'il y a 2 solutions. C'est où on sombre ou alors on en sort plus fort. Il y en a beaucoup qui en sont sortis plus fort, dont la maman de Michel Musso est sortie plus fort par exemple. Voilà. Moi, mon combat de tous les jours, je le fais pour moi-même, pour mes enfants, pour ma petite fille, mais aussi pour toutes les familles que je rencontre. Là, je pense à Macha, il y a une jeune femme qui est en fauteuil handicapé. 2 heures après avoir été vaccinée, elle a commencé à avoir des symptômes. Aujourd'hui, elle est dans un fauteuil avec une maladie grave, incurable. Et elle me dit tout à l'heure, je suis condamnée, il me reste 5 ans à vivre. Et elle a le sourire, elle a des yeux bleus magnifiques. C'est juste, moi, ça me donne juste envie de pleurer, mais par contre, ça me donne envie de continuer de me battre et de crier à ces gens-là derrière, là, dans le vitre. Là. On est devant l'AFP, on le Voilà, rappelle. on est devant l'AFP et en fait, ils n'ont même pas eu le courage de descendre. C'est-à-dire qu'en réponse à notre initiative d'aujourd'hui, il y a un quart de police, il y a la préfecture qui me dit non, vous avez le droit d'être ici, mais vous n'avez pas le droit de venir sur le trottoir là-bas. Et de quoi ils ont peur en fait? Tu leur as demandé, vous avez envoyé une invitation à débattre? Ils ont peur de la vérité et puis ils ont peur d'être punis par le pouvoir en place qui leur dit si jamais vous parlez, on vous vire. Si vous parlez, vous perdrez votre emploi. Si vous parlez, vous serez grillé à vie, vous ne serez plus journaliste. Voilà de quoi ils ont peur. Comme les médecins ont peur d'être suspendus, d'être radiés, etc. Ce qui a changé aussi, c'est qu'aujourd'hui quand même, il y a de nombreux pays où il y a des reconnaissances d'effets secondaires. Vous avez par exemple l'ancien chef du gouvernement britannique qui a dit qu'il s'était trompé et qu'en fin de compte, il s'apercevait qu'il n'y avait pas besoin de confiner les gens, mais qu'il a écouté les scientifiques et que les scientifiques étaient dans l'erreur. Donc voilà, ça bouge un petit peu. Je pense qu'il y a des études qui sortent par rapport à la maladie de Creutzfeldt-Jakob, où on sait qu'il y a de nombreux cas. Il y a par exemple le professeur Raoult, moi je veux bien qu'on va lui faire passer pour un complotiste, mais c'est un professeur connu dans le monde entier. Des chefs d'État ont fait appel à lui. D'un seul coup, du jour au lendemain, il est devenu complotiste et mauvais médecin. Non. Il y a quelques jours, il expliquait que par la fabrication de protéines un peu folles,
certaines personnes étaient susceptibles effectivement de développer des maladies après le vaccin de type de Creutzfeldt-Jakob. Donc ça a changé. Moi, quand j'entends ça, je me dis, bon, ouf, je ne me suis pas trompé, quoi. Et j'ai eu raison d'écouter les médecins qui étaient autour de moi avec Morissette, qui, eux, m'ont dit, il y a un problème, monsieur Doyer. Parce que des cas de myocardite, d'AVC, on a entendu beaucoup, mais des cas de Creutzfeldt-Jakob, très très peu finalement. Bien, forcément, parce qu'en plus, ces cas ne sont pas déclarés. Ah oui, donc aujourd'hui, on n'invite pas les familles à faire des autopsies, même on les dissuade de le faire. C'est comme ça que tu as découvert finalement la cause réelle. Enfin, le Creutzfeldt-Jakob, oui, c'est parce par l'autopsie. Toujours, il y a une suspicion. On pense qu'il peut y avoir le Creutzfeldt-Jakob après avoir fait des analyses, mais derrière, ça doit être confirmé par une autopsie. Aujourd'hui, les autopsies ne les font pas. Voilà. Moi, je suis retrouvé devant les experts. Mon avocat a posé la question aux experts. Et un des experts lui dit, bah ouais, mais vous savez, c'est dangereux, donc on ne préfère pas manipuler les corps, donc on ne préfère pas faire d'autopsie. Mais en fait, ça leur permet surtout de ne pas comptabiliser les cas. Ouais. Moi, quand je me suis présenté devant les experts, ils en avaient recensé 6, je crois. Alors que moi, j'en ai reçu presque 50, dont presque 25 ont donné l'objet d'une étude avec dossier médical de chaque patient. Et aujourd'hui, je suis en discussion avec le ministère de la Santé. J'attends que les nouvelles équipes du nouveau ministre me contactent de nouveau. Parce que je leur ai dit, je veux vous mettre sur la table les dossiers que j'ai en ma possession. Je veux que vous regardiez ce qui s'est passé. T'en as combien de dossiers? 25, où c'est établi, où il y a un dossier médical et où à chaque fois, c'est le même processus. C'est-à-dire que les gens qui ont été vaccinés, 15 jours après, ils ont développé la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Sur 25 cas, c'est extrêmement grave parce que c'est une maladie extrêmement rare. Ouais. Statistiquement, c'est impossible. Donc voilà. Est-ce que toi, le cas de Morissette a été reconnu officiellement, juridiquement parlant? Alors non, on est dans un pré-rapport d'expertise où les experts ont reconnu que Pfizer avait reconnu que le vaccin pouvait donner la maladie de Creutzfeldt-Jakob. Ce qui est déjà énorme. C'est énorme. Alors c'est vrai que mon fils a fait le raccourci sur les réseaux sociaux en nous disant Pfizer reconnaît que, mais oui, quelque part, sur le fond, il a raison. Après, sur la forme, pas pour le cas précis de Morissette, entre guillemets, mais en tout cas, globalement. Mais ça ne saurait tarder, j'ai envie de dire, finalement, parce que l'étau se resserre. Mais malheureusement, j'espère qu'il y aura très peu de familles qui vont avoir à vivre ce que l'on a vécu avec cette maladie qui est affreuse. Parce que ça se traduit quoi? On ne connaît pas cette maladie. La personne se retrouve enfermée dans son corps, c'est des crises d'épilepsie affreuses, c'est une horreur absolue. C'est une horreur absolue. Voilà. C'est compliqué. Désolé. Non, rien. Mais bon, je suis debout encore, voilà. Ça me donne envie de me battre pour les autres. Ouais, désolé, ça m'émeut, mais... Ouais, mais je comprends. Mais je le comprends d'autant plus que moi, je pleure souvent en cachette. D'abord parce qu'elle me manque et que j'arrive pas à m'en remettre. Voilà. Et quand je vois une jeune femme comme Macha tout à l'heure, qui me dit il me reste que 5 ans à vivre, je me dis que les gens qui sont là, qui ne soient pas capables, et ça, il faudrait que ça passe partout, qu'ils ne soient pas capables d'être émus par ça, et qu'il n'y a pas un journaliste qui a envie de descendre pour dire mademoiselle, bon, vous dites que c'est le vaccin, mais on ne peut pas être sûr à 100%, mais comme moi je suis journaliste, je veux bien regarder, enquêter, simplement parce que votre histoire est émouvante, parce que quand on entend une jeune femme comme ça qui a 2 enfants et qui vous dit il me reste 5 ans à vivre, c'est affreux quoi. Bah, c'est affreux, c'est des choses qu'on Comment ne veut pas entendre, qu'on ému n'imagine pas par entendre. ça. C'est difficile et face à ce silence radio et puis ce mépris, comme tu disais, complotiste, tout ce que les gens ont pu entendre, se mettre à la place, parce que nous en tant que journalistes on vit des choses difficiles, mais se mettre à la place de ce que les gens ont vécu dans leur chair, profondément avec les êtres qui sont les plus proches, c'est très difficile et on n'imagine pas être en France et vivre ça, franchement. Ouais, non, mais ces gens sont des lâches. Voilà, je suis désolé de le dire. La plupart sont des lâches. J'aurais encore imaginé ce matin qu'ils auraient pu descendre, mais ils ont peur. Il paraît que même il y a des consignes en leur disant de ne pas montrer leur carte de presse. Qu'est-ce que tu voudrais leur dire s'ils pouvaient t'entendre, s'ils nous écoutaient sur ce Je direct? leur souhaite simplement que le meilleur et que jamais il n'ait à vivre ce que nous, familles de victimes, on vit en ce moment. Voilà, c'est tout. Et je voudrais leur dire aussi que
Là, il y a l'épouse d'un grand journaliste qui prend la parole depuis quelques jours, en l'occurrence la femme de Jean-Pierre Pernaut. qu'on a entendu, courageuse. Et que, en fait, ce journaliste, c'est quelqu'un qui, pendant toute sa carrière, et je pense que certains de ceux-là ont certainement voulu faire ce métier grâce à des gens comme Jean-Pierre Pernaut. Et simplement, je voudrais leur dire qu'actuellement, ils n'arrivent pas à la cheville de Jean-Pierre Pernaut parce qu'ils n'ont pas son courage. Voilà. Mais à un moment donné, il peut y avoir une prise de conscience. Ils peuvent d'un seul coup avoir envie d'avoir ce courage. Voilà ce que je leur dis. Et puis qu'après tout, être journaliste, c'est aussi un beau métier, mais qu'il faut être libre pour pouvoir faire ce beau métier. Et que là, malheureusement, ils ne sont pas libres. Non. Voilà. Merci beaucoup Marc. En tout cas, beaucoup de gens te soutiennent dans les commentaires. Il y en a quelques-uns. Donc, C'est gentil, force à merci. toi. Je remercie tout le monde. Et j'espère, je ne sais pas quelle est la suite, toi, de ton. Moi, la suite, ton c'est travail, qu'on de ton combat. on a des éléments à donner pour le 30 janvier. Le 30. Après, il y aura un rapport d'expertise définitif, mais la bagarre ne sera pas terminée. On ira en justice. Voilà. Courage à toi. Et comment est-ce que, je ne sais pas si les gens peuvent te soutenir ou en tout cas te retrouver. Il faut soutenir les associations de victimes. Voilà. Il faut soutenir des associations comme Oui et Mon Sic, il faut soutenir Vérity France. Voilà. Avant tout. Merci beaucoup Marc.